Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Prenez le temps de vous allonger calmement. Nous allons parler aujourd'hui de la partie divine en vous, de la partie pure qui est en vous, que jamais personne ne pourrait atteindre, souiller ou même critiquer. Nous avons tous cette partie en nous qui est une partie dont on ignore la beauté, tellement elle est grande, tellement elle est pure, tellement elle est belle. Une part authentique. Nous avons tous cette part divine en nous, qu'on appelle la vie, qu'on appelle l'amour, qu'on appelle l'âme. Vous serez toujours éternel, quoi qu'il vous arrive. Cette partie survivra toujours, et même si c'est le chaos autour de vous, cette partie reste une partie calme de vous que vous pouvez retrouver à tout moment. Il est très important, voire essentiel, en fonction des moments difficiles que nous pouvons vivre, de retrouver cette partie-là, de s'en souvenir régulièrement, de savoir que nous sommes cette partie. Il deviendrait ridicule de critiquer cette partie-là, et même si vous ne vous aimez pas suffisamment. Quelqu'un essaye de vous souiller, de vous accuser de quelque chose, de vous critiquer. Quelqu'un essaye d'émettre des jugements sur vous. Je dis bien essaye, parce que ça n'a pas de sens. Cette partie divine ne se trompe jamais et est toujours au-delà de tout soupçon. Écoutez cette partie de vous qui sait déjà où elle va, qui a déjà connaissance. C'est la connaissance divine, la connaissance qui sait déjà tout. Nous avons tous cette part de nous, mais en nous incarnant, nous avons oublié cette connaissance, le chemin que nous avons déjà fait, le fait que nous sommes déjà nés plusieurs fois, morts plusieurs fois, et qu'en fait la vie n'est jamais qu'une prolongation. Nous ne pouvons en réalité mourir, nous ne pouvons réellement disparaître. Nous sommes et nous resterons. En toutes circonstances, votre âme reste immortelle et inatteignable. Elle gardera toujours son essence et il est bon de s'en souvenir quand justement une remarque d'une autre personne vous énerve, quand justement il vous semble que c'est la fin du monde de perdre votre travail, de perdre quelque chose auquel vous teniez, de perdre peut-être une fausse identité, une apparence, quelque chose que vous avez cru être vous. On appelle ça l'ego, et l'ego peut être bon s'il nous sert à nous rapprocher de nous-mêmes. Il n'est qu'un costume que l'on enfile, parfois on se prend même au sérieux avec lui. Il nous sert effectivement à prendre à cœur notre vie, à croire que c'est important, et c'est comme ça que nous apprenons sur cette terre. Mais il est bon aussi de savoir s'en détacher, se détacher du matériel, se détacher de notre apparence physique, professionnelle, apparence de notoriété, apparence aussi par rapport à notre famille ou dans notre vie sociale. Nous semblons être tellement de choses,
en réalité, nous sommes juste une âme et nous sommes venus faire une expérience courageusement. Nous espérons mener notre tâche et souvenons-nous que cette partie divine en nous est une partie pure qui ne demande qu'à être aimée. Et vous serez dans le vrai si vous commencez déjà à vous aimer maintenant. Et même si les autres parties de vous que vous prenez pour vraies, vous ne les aimez pas vraiment, au moins aimez cette partie-là. Vous êtes respectable. Vous avez eu ce courage de vous incarner. Vous avez eu ce courage de venir à cette époque. Vous avez eu ce courage de vouloir vous transformer, de vouloir évoluer, de vouloir certes aussi aider les autres, vous-même, et de vouloir en fait faire une belle aventure, une nouvelle aventure. N'oubliez jamais que la vie, malgré l'apparence sérieuse qu'elle a, n'est qu'un jeu divin, un jeu auquel vous avez souhaité participer, un jeu à travers lequel vous pouvez rencontrer d'autres âmes, d'autres personnes, d'autres passions, expérimenter tout simplement. Sortez de temps en temps de votre condition. N'oubliez pas qu'il existe un autre monde. N'oubliez pas que vous en venez et qu'inévitablement, vous irez à nouveau dans cet autre monde. Le monde de l'âme, le monde de l'esprit, c'est votre maison. Peut-être que souvent d'ailleurs tout ça, ça vous semble bien familier, rien qu'à y penser. Vous le savez finalement, même si vous dites ma fille, mon fils, ma femme, mon mari, mes parents, ce ne sont que des âmes indépendantes, comme vous-même. Quel que soit votre âge, vous êtes indépendant, quelle que soit votre condition sur cette terre, que vous ayez ou non de l'argent, que vous ayez ou non tous les moyens d'agir, que vous ayez un handicap ou non, en réalité, vous êtes une âme indépendante, une âme inatteignable. Peut-être que votre corps a souffert, peut-être que votre cœur a souffert, mais en réalité, vous êtes cette force de vie qui est au-delà de tout, qui traverse toutes les épreuves. D'ailleurs, vous êtes toujours là. Parfois, certes, vous auriez envie de vous plaindre et de vous dire combien c'est compliqué cette vie-là. Et en même temps, vous savez que le chemin en vaut la peine parce que justement vous faites une expérience et parce que justement vous vous testez. Ce n'est pas simple, mais ça a du sens. Ce n'est pas simple, mais vous êtes sauvegardé à tout moment. N'ayez plus peur de perdre la raison. N'ayez plus peur de vous abîmer à l'expérience. Vous savez que vous retrouverez toujours cette partie intérieure de vous, cette partie divine qui vous dit « Hey, tu le savais au fond, que tu étais pur, que tout est parfait comme ça, que en réalité, ce que tu cherches, tu l'as déjà au fond de toi, que en réalité, ce qui compte vraiment, c'est l'amour, c'est l'expérience, c'est ce que tu fais déjà. Tu as l'impression d'être égaré, alors qu'en fait non, tu sais déjà. Au fond de toi, on t'a donné cette connaissance du corps qui te fait dire « ça je n'aime pas, je me sens pas bien au niveau corporel ». Ou au contraire, ça me fait du bien. Donc certainement, c'est vers ça que je dois aller. Nous avons tous une boussole intérieure, cette boussole qui en fait est raccordée à l'âme, à la connaissance profonde.
Nous avons déjà au fond de nous les réponses et nous sommes bien moins perdus que souvent ce que nous pensons. Et oui, vous savez déjà, vous savez qu'en réalité, ça ne sert à rien de s'affoler, de croire que le monde va à sa perte, parce que vous êtes une âme et qu'en réalité, vous allez continuer à vivre au-delà de la mort et au-delà de cette planète. Votre expérience est unique et vous en payez le prix, parfois de l'effort, parfois de la souffrance et je l'espère surtout de la joie aussi et du partage. N'hésitez pas à penser à ça régulièrement, car c'est une façon de laisser sur le bord du chemin de temps en temps nos fardeaux, nos inquiétudes, nos stress multiples et parfois aussi nos déceptions par rapport au passé. Tout ça n'est pas grand-chose en réalité. Nous aurons d'autres chances. Bien sûr, ne gâchons pas celle-ci. Faisons de notre mieux. Et de notre mieux, c'est déjà beaucoup. Saluons notre effort, nos efforts. Nous nous sommes remis en question plusieurs fois. Tapez-vous sur l'épaule. Vous avez le droit de vous féliciter. Vous avez le droit d'apprécier votre condition actuelle. Vous avez aussi le droit de la changer. N'oubliez pas, vous êtes juste sur un chemin et vous faites une expérience le mieux possible pour vous. Faites toujours de votre mieux. Essayez d'être bon, essayez d'être juste, essayez d'être éclairé. Essayez parfois aussi de garder la tête froide, de ne pas trop vous emballer, de ne pas trop faire confiance à vos peurs, qui ne sont en réalité souvent que des illusions. Soit elles sont là effectivement pour vous aider à continuer cette expérience, c'est-à-dire à rester en vie. Soit elles sont là en réalité comme une illusion pour vous pousser à vous dépasser. Allez de temps en temps vers ce qui n'est pas toujours confortable et vous le rendrez confortable. Allez de temps en temps vers de nouvelles expériences spirituelles, intellectuelles, sentimentales, amicales ou de nouvelles aventures tout simplement, de nouvelles expériences sportives, de nouvelles expériences de vie professionnelle. Faites des expériences. Vous êtes là pour ça. Vous avez le droit d'en changer. Vous avez le droit de vous tromper. En fait, vous êtes là pour juste essayer. Félicitez-vous à chaque fois que vous êtes en train d'essayer des choses nouvelles, d'essayer d'être plus heureux, d'essayer d'aider quelqu'un, d'essayer simplement d'être une âme et de vous souvenir que cette partie intérieure de vous reste toujours intacte. Quelles que soient vos pensées, même si elles ne sont pas toujours positives à votre égard, cette partie reste intacte. Bien sûr, essayez d'avoir les pensées les plus positives pour vous-même, les plus encourageantes pour vous-même, parce que c'est comme ça aussi que vous allez plus facilement traiter les autres. Bien sûr, essayez de traiter au mieux votre corps, d'en prendre soin. C'est votre véhicule sur cette planète et il est important le temps de votre chemin. Bien sûr, prenez soin aussi du corps des autres, de l'âme des autres. N'hésitez pas à réveiller leur âme, à leur donner du sens, à leur montrer qu'il y a un chemin et bien plus de possible que ceux de s'enfermer juste dans nos illusions, dans nos égos, dans notre fausse identité. Nous sommes là
et c'est juste bien. Tout cela est juste vrai. Tout cela est juste. Tout cela est. Et vous-même, vous êtes. Vous êtes une âme. Vous êtes une part du divin. Vous êtes merveilleux. Vous êtes suffisant. Vous avez le droit d'être en paix. Ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, à cet instant, vous avez le droit, à tout instant, de retrouver cette paix et de réécouter cette méditation qui vous reconnecte à vous-même. Vous-même, le vrai vous, cette partie divine, cette partie pure, cette partie intacte. Quoi qu'on vous ait fait sur cette terre, vous restez intact. Personne ne peut abîmer votre âme. La blessure de l'âme n'est qu'une illusion, si vous vous en souvenez. Si vous perdez la mémoire, alors peut-être vous penserez que c'est difficile, que effectivement on peut vous blesser, que effectivement il y a un gros risque à vivre, alors qu'en réalité le risque serait surtout de ne pas vivre, de ne pas essayer, de ne pas oser, de ne pas faire d'expérience, alors que vous étiez principalement venu pour ça et pour l'amour. N'oubliez jamais de développer l'amour de vous-même, l'amour de cette part, et étendez cet amour à même vos illusions, à aussi les illusions des autres. Laissez les personnes qui veulent avoir raison, car nous avons tous notre vérité, et que parfois, justement, on se blesse, juste parce que on est dans l'illusion que la bataille est vraie, l'illusion que c'est essentiel, l'illusion qu'il y a forcément un perdant s'il y a un gagnant, l'illusion que nous serions en train de nous enlever mutuellement quelque chose si nous pouvions arriver à nous aimer vraiment, à être satisfaits de nous et à nous apporter de vraies, belles chances d'expérience et de vie. Goûtez la vie, vous n'avez pas été fait pour souffrir. Goûtez la vie, vous avez été fait aussi pour montrer le chemin d'épanouissement aux autres. Ne doutez pas de vous. Le doute n'est qu'une illusion. Vous savez qui vous êtes cette partie divine. Vous êtes juste. Vous êtes bon. Vous êtes un être humain avec une enveloppe. Mais vous n'êtes pas que ça. Ne restez pas dans cette illusion de croire que tout ce qui se passe autour de vous est si essentiel. N'oubliez jamais que oui, vos actions peuvent donner des résultats sur cette terre, parmi ces vies-là, celles que vous côtoyez. Vous pouvez aussi changer les idées des gens, les aider à vivre mieux, bien sûr. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes qu'une âme de passage, que votre vie, même si à certains moments elle vous semble si importante, parfois si lourde à porter, parce que plein de tracas, plein d'angoisses, plein de problèmes financiers peut-être, ou de problèmes amoureux, relationnels, amicaux ou professionnels. Bien que tout ça vous tracasse, vous n'êtes que là, de façon temporaire sur cette terre, à faire une expérience. Et vous avez le choix. Continuer de stresser ou voir cela de façon beaucoup plus paisible. Comprendre qu'en fait, rien ne vous atteindra vraiment parce que vous êtes divin, parce que vous avez déjà les solutions à vos problèmes et que parfois on les trouve seulement
en demandant à cette partie divine de nous dire dans nos rêves, dans nos intuitions, ou par notre petite voix profonde, ce qui serait bien pour nous, de nous guider justement vers le juste, vers la paix, vers le beau, vers la bonne personne, vers les bonnes personnes, vers le bon boulot, vers le bon lieu de vie pour nous. Vous avez cette boussole à l'intérieur, vous avez cette connaissance ultime, vous savez parfaitement ce que vous devez faire ou pas, vous savez parfaitement qui vous êtes. Vous pourriez tout à fait, parfaitement, être heureux, quelles que soient vos conditions. Souvenez-vous simplement que vous êtes quelqu'un de fabuleux. Saluez votre courage d'être incarné, de vouloir faire cette expérience, et ne vous retenez pas à vivre. Faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vibre en vous. Travaillez sur vos pensées, travaillez votre cœur, travaillez vos relations. Trompez-vous parfois, mais rectifiez toujours dans l'amour, en étant dans l'amour par rapport à vous, avec bienveillance, car souvent, nous sommes très 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 durs avec nous-mêmes, trop en fait. Et soyez aussi dans la bienveillance avec les autres, parce que c'est tellement facile de juger, de cataloguer. Parfois nous en avons besoin pour nous rassurer, parce que ce sont nos repères. On a besoin de définir les autres et leur comportement, ou bien justement de se convaincre que nous n'aurions pas fait ceci ou ça. Ne soyez pas dans le jugement, soyez dans la tolérance et avancez en pardonnant parfois ou en étant conscient parfois que chacun est une âme et que chacun fait comme il peut avec tout ce que ça implique. Ne soyez pas d'accord avec ce qui n'est pas juste, mais n'oubliez jamais que du point de vue de l'âme, les choses sont bien différentes. La lecture des actions de l'autre ou de vos actions seront bien différentes une fois que vous serez dans l'autre monde. Alors pensez parfois, qu'est-ce que je vais penser de moi après cette vie, quand je serai à nouveau un esprit et que je regarderai tout ce que j'ai fait ou pas fait, tout ce que j'ai donné ou non, tout ce que j'ai dit ou non. N'oubliez jamais que vos pensées ne sont quand même que des pensées, qu'elles ne sont pas toujours mises en action. Ne vous mettez pas trop de pression. Et même si vous vous emballez dans des sentiments pas toujours positifs, dans des pensées pas toujours positives, vous avez aussi le droit de traverser des moments de doute, même si au fond de vous, vous savez que le doute n'est qu'une illusion et que vous allez chaque fois retrouver votre chemin, qui est le chemin de l'âme, qui est la connaissance divine que vous avez au fond de vous. Pensez à cette part de vous, à chaque fois que vous craignez d'être blessé, à chaque fois que vous doutez, à chaque fois que les choses ne vous semblent pas justes. Pensez à cette part de vous et dites-vous qu'un jour, tout sera ok comme ça. Et oui, la vie n'est qu'un passage. Faites de votre mieux. Saluez-vous. Donnez-vous des expériences qui vaillent la peine. Levez-vous pour ces expériences-là. Suivez votre cœur. Osez faire ce qui vous appelle particulièrement. Parce que, finalement, vous étiez juste là pour ça sur cette terre. Alors, écoutez cette paix qui est en vous,
qui ne vous a jamais vraiment quitté. Vous le saviez, votre âme est votre maison. Et vous n'avez en vérité besoin de rien d'autre. Vous êtes déjà rempli, vous êtes déjà nourri, vous êtes déjà apaisé, vous êtes déjà assez. Je vous encourage à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette méditation, à prendre le temps, à écouter votre corps, votre cœur. Peut-être avez-vous un sourire. Est-ce que votre visage est plus détendu qu'à l'habitude? Enfin, est-ce qu'il y a justement une libération de souffrance, qu'elle soit psychique ou physique? Le fait de détendre complètement le corps, de s'abandonner, car il ne peut rien vous arriver, pourrait tout à fait libérer une énergie qui était bloquée, des douleurs qui étaient bloquées dans ce corps. Vous pouvez vous sentir unis et reliés au monde de l'âme, au divin, vous sentir enveloppé d'amour et de coton, de douceur, d'attention. Vous verrez peut-être une lumière blanche, douce, vous envelopper, venir vous bercer. Vous allez vous sentir tellement protégé, heureux, tout simplement. Goûtez cette paix, goûtez cet amour, aussi longtemps que nécessaire pour vous. Ne bougez pas de cet état de méditation, ne bougez pas votre corps si vous le sentez bien, reposé, et s'il vous est confortable à cet instant. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être allez-vous vous endormir pour une nuit paisible, réparatrice. Ou peut-être simplement allez-vous peu à peu vous remettre dans un mouvement lent et puis plus rapide pour reprendre ensuite vos activités. Retournez à cette méditation aussi souvent que ce besoin se fait ressentir. Un besoin de paix, un besoin d'être assuré, un besoin de connexion à votre âme et à tout ce qui, justement, vous rattache à ce monde du divin. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!